Je pense que le grand Fantin, c'est ça. C'est-à-dire cet aspect du déni du travail du peintre, du déni apparent du travail du peintre, et au contraire, un travail qui pratiquement trouve sa satisfaction dans le fait d'une sorte d'élision, de disparition. Le travail se nie, le travail se dénie. Et évidemment, Fantin ne fait pas mystère là, enfin, où il le suggère très clairement, du fait qu'il adhère parfaitement à la phrase essentielle « Ars est artem celare ». L'art, c'est de cacher l'art. À un moment où toute l'histoire de la peinture des avant-gardes, contre la photographie puis le cinéma, va adopter une autre définition de l'art, de la peinture, ars est artem demonstrare. L'art, c'est de montrer l'art. Fantin-Latour sera probablement le dernier grand classique, c'est-à-dire celui qui fera de la capacité d'un peintre à dissimuler son travail le critère de la qualité de ce travail. Le travail ne doit jamais apparaître. Le travail, en se dissimulant, est d'une certaine manière validé. Tout ce qui est le projet impressionniste, c'est-à-dire le projet de réenchantement du monde, caractérisé à la fois par l'urbain et l'industriel, ce projet laisse Fantin complètement froid. Il s'en fout et contrefou. Le travail d'un caillebotte, le travail, ça ne l'intéresse pas. C'est pas ça. À la rigueur, il fricote avec les symbolistes et encore de loin, mais certainement pas avec. Et alors évidemment, vous avez ensuite ces formes assez étonnantes de personnages qui sont, on a l'impression, dans un état de sidération, qui ne vous regardent pas, ou même quand ils vous regardent, bon, et avec, à nouveau, quand même, si on parle de sourdine, si on parle de mineur, on en vient à la couleur qui est par essence visuellement de l'ordre de la sourdine et du mineur, c'est-à-dire le gris. Le gris est, à mon avis, la grande couleur de Fantin. Ça, c'est sa belle-sœur, Charlotte Dubourg, dont on a toujours compris qu'à la fois dans le chapeau et dans le canapé, elle était celle qui apparaissait dans cet univers comme, finalement, l'être légèrement transgressif. Mais quand vous regardez le portrait qu'il fait de sa femme, il est capable, lui, de voir et de faire voir la beauté de quelque chose qui n'a aucun attrait visuel, clinquant ou vulgaire. Et en même temps, c'est d'une élégance et d'un raffinement somptueux parce que c'est quelqu'un qui vous dit « moins vous utilisez de moyens, plus votre art doit être grand ».